Une des clés de la réussite, c'est pour moi sans aucun doute le fait d'avoir un plan. C'est tellement facile de se perdre dans toutes les idées qu'on a, de se perdre dans toutes les informations qu'on peut récupérer à droite à gauche, que le fait d'avoir un plan, c'est primordial. Tu dois obligatoirement savoir où est-ce que tu vas, comment tu y vas et les étapes que tu vas traverser pour y arriver. Avoir un plan, c'est super important. On va prendre comme exemple, je sais pas, tu as envie de te lancer dans le e-commerce par exemple. Faire du e-commerce, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, il y a plein d'étapes, c'est un nouveau métier que tu dois apprendre. C'est pour ça que c'est important que tu sois structuré et que tu aies un plan. Parce que regarde, tu veux te lancer dans l'e-commerce, parfait. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu saches avant toute chose? Déjà, qu'est-ce que tu veux vendre? Il va falloir que tu étudies le marché. Ça aurait juste aucun bon sens que tu te jettes la tête la première dans une niche qui est déjà ultra saturée, dans laquelle tu vas avoir énormément de difficultés à te faire une place. Tu dois aussi savoir, par exemple, si tu veux avoir ta propre boutique à toi ou si tu veux utiliser des marketplaces comme Amazon, comme Shopify, quelque chose comme ça. Si c'est le cas, tant mieux, il faut falloir que tu te formes pour apprendre à utiliser ces plateformes-là. Mais si c'est pas le cas et que tu veux ton propre site internet, il va falloir que tu te formes. Il va falloir que tu apprennes à créer un site internet. Est-ce que tu sais créer un site internet? Si c'est le cas, parfait. Si c'est pas le cas, il va falloir que tu apprennes à créer un site internet. Il y a plein d'outils en 2020 qui te permettent de faire ça. Tu peux utiliser Shopify, tu peux utiliser WordPress, tu peux utiliser Wix. Tu as plein d'outils qui te permettent aujourd'hui de créer ta propre boutique en e-commerce. Suite à ça, il va falloir que tu détermines le budget que tu dois allouer au business que tu es en train de créer. Il va falloir aussi que tu penses au statut juridique que tu vas devoir adopter, par exemple. Tu vas devoir savoir comment trouver des fournisseurs, quels sont les fournisseurs, comment trouver des fournisseurs fiables, où est-ce qu'il faut aller. Est-ce qu'il faut que tu ailles en Chine? Est-ce qu'il faut que tu ailles en Europe? Toutes ces questions-là, il faut que tu te les poses aussi. Autre chose aussi, c'est que si tu as, mettons, ta propre boutique avec ton propre site internet, il va falloir que tu détermines comment tu vas ramener du trafic sur ton site. Parce que c'est super beau d'avoir un beau site optimisé, etc. Mais s'il n'y a personne qui le visite, toi, tu gagnes pas d'argent. Donc, il va falloir que tu détermines comment tu vas ramener du trafic sur ton site. Est-ce que tu vas utiliser de la publicité? Est-ce que tu vas utiliser de la publicité sur Facebook? Est-ce que tu vas faire de la publicité sur Google? Est-ce que tu vas utiliser le marketing d'influence? Est-ce que tu vas faire du SEO afin de te positionner sur la première page de Google de manière gratuite? Le SEO, c'est long, c'est très long de bien se placer. Et encore une fois, si tu as mal choisi ta niche, ça va être encore plus compliqué et encore plus long. Et une fois que tu as déterminé tout ça, il va falloir aussi après que tu saches comment est-ce que tu vas faire pour passer tes commandes, comment est-ce que la comptabilité fonctionne. Tout ça, il faut que tu le notes. Moi, je t'encourage vraiment à écrire tes plans afin de les visualiser. Regarde. J'écris tout le temps. J'écris en permanence tout ce que j'ai en tête, tous les trucs importants. J'écris absolument tout. Je me fais des plans. J'ai des plans sur du long terme, j'ai des plans sur le court terme. J'ai des plans sur ma semaine, j'ai des plans sur ma journée, j'ai des plans sur mon mois, sur mon année. Il faut que tu fasses des plans. C'est super important. Un objectif paraît souvent beaucoup plus compliqué et inaccessible quand il est dans ta tête, alors que quand c'est écrit, tu as juste à mettre en place les actions nécessaires les unes après les autres. Et par la suite, tu auras la satisfaction de barrer un objectif qui est atteint. Personnellement, je trouve ça très anxiogène d'avoir un projet sans en connaître toutes les étapes. Je pense même que quand tu gardes ton projet dans ta tête et que tu ne l'écris pas, tu as tendance à exagérer le travail que ça te demande. C'est pour ça que je te conseille vivement de faire un plan de tes objectifs, que ce soit sur du long terme, que ce soit sur du moyen terme, que ce soit sur du court terme, des objectifs à la journée, des objectifs à la semaine, des objectifs au mois, des objectifs à l'année. Et je vais finir là-dessus. On a tendance à sous-estimer le travail qu'on peut fournir sur une année, mais de surestimer le travail qu'on peut fournir sur une courte période. Je te laisse méditer là-dessus. C'était une très courte vidéo aujourd'hui, plutôt axée motivation d'ailleurs, mais je trouve que c'était important qu'on en parle parce que je vois très souvent des gens qui partent dans tous les sens, qui savent pas par où commencer, alors que je pense que la solution la plus facile pour savoir par où commencer, c'est de faire un plan. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas, mets un like. N'hésite pas si tu as des questions, écris-les-moi dans les commentaires, ça va me faire super plaisir de te répondre. Et n'oublie pas, active la petite cloche si tu veux pas rater les prochaines vidéos. En attendant, moi je te dis bye et puis on se voit dans la prochaine vidéo.